Bonjour à la toile, ici Mademoiselle Sou. Aujourd'hui on va parler aquarelle et comment faire des aquarelles d'automne. Donc c'est parti, on y va. Alors déjà je me suis dit que j'allais vous proposer différents niveaux de réalisation d'aquarelle. Donc il y aura un niveau vraiment débutant, un niveau médium et un niveau avancé. Comme ça vous permet de voir ce que vous pouvez faire même si vous avez vraiment ou pas vraiment d'expérience, comme ceux où vous commencez à avoir un petit peu d'expérience pour vous donner un petit peu d'idées, de conseils et vraiment vous avancez pas à pas et vous pouvez comme ça, si vous avez envie, commencer par la première et finir par la dernière. Petit rappel, j'utilise du papier 300 g en cellulose spécial pour aquarelle qui vient de la marque Canson. Et pour ce qui est des aquarelles en elles-mêmes, je vais utiliser des Winsor & Newton et ainsi que de la marque Van Gogh. Pour les pinceaux, j'utilise majoritairement des pinceaux Raphaël et dans cette vidéo, je ne vais utiliser que des pinceaux Raphaël qui sont donc à poils naturels qui permettent de récupérer le plus de pigments possible et de pigments, ce qui permet de travailler plus aisément et de ne pas avoir d'effet un peu dérangeant de peinture qui s'écaille un petit peu. Si vous avez besoin, de toute façon, je vous mets tout ce que j'utilise dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller checker. Donc c'est parti, on se lance avec la première réalisation. Pour cette première réalisation, ce que je vais faire, c'est un paysage de forêt dans les couleurs automnales, donc très orangé, rouge, marron, parce que la gamme de couleurs de l'automne, c'est quand même orange, rouge, marron, jaune, tout ce qui est un peu beige et des petites touches de vert, mais qui vont être plutôt kaki, parce que c'est un vert qui commence à mourir, qui va commencer à brunir pour petit à petit tourner vers le jaune, le rouge, l'orange, le marron. Donc on va partir sur ce genre de gamme de couleurs, donc vraiment des couleurs très chaudes et on va éviter trop le bleu, le violet, le rose, ce genre de couleurs qui elles ne sont pas adaptées disons à la gamme de couleurs classiques qu'on entend dans l'automne. On va commencer par une forêt un peu automnale, donc orangé, marronné, rouge, jaune, enfin vraiment ce genre de couleurs comme je vous ai dit par rapport à la gamme de couleurs. Et avant de faire ça, on va commencer par le ciel. Comme ça, le ciel va servir de base avant qu'on pose notre forêt. Et là, justement, je vais vous parler d'un effet de contraste en utilisant une complémentaire. Si vous avez déjà regardé ma vidéo sur la colorimétrie que je vous mets juste au-dessus, eh bien, la couleur complémentaire du orange, du rouge jaune, si on reste sur une couleur vraiment orangée en règle générale, ça va être le bleu. Donc, on va utiliser un ciel bleuté. Et puis de toute façon, techniquement, on va pas faire un ciel vert puisque le vert est la complémentaire du rouge. Ça n'irait pas. On va rester sur un ciel bleu, mais du coup, ça va nous indiquer qu'il va falloir qu'on rajoute pas mal de orange si on veut quelque chose de très contrasté. Et au contraire, si on veut peu de contraste par rapport à ça, on va plutôt mettre des couleurs un peu plus pâles et un peu plus jaunes, plutôt que de rajouter du orange qui, elle, va vraiment vibrer par rapport au bleu qu'on va utiliser. Et je vais commencer tout de suite par préparer ma palette de couleurs en avance. Donc préparer du orange, préparer du rouge, préparer du marron, du jaune. Et maintenant, je vais vraiment m'attaquer à ma forêt. Je fais des triangles, des petites pointes pour placer où est-ce que je vais mettre mes arbres. Je gomme le surplus de carbone avec ma gomme de mie de pain. Et maintenant, on va mouiller. Donc on va mettre de l'eau là où je voulais qu'il y ait mes arbres. Et je vais vraiment faire des petits triangles un peu partout. Ne vous prenez pas la tête à faire beaucoup de formes pour l'instant. On verra ça bien plus tard. Là, il faut décider où est-ce qu'est la lumière. Moi, j'ai décidé qu'elle était en bas au milieu. C'est là où j'ai mis le plus de jaune. Et je vais plutôt mettre sur les côtés des couleurs du coup plus sombres vu que la lumière sera moins présente. Donc je commence toujours du plus clair au plus sombre. Donc le jaune, l'orange et maintenant je vais passer au rouge que je vais étaler bien partout et que je vais remélanger avec du orange qui amène cette teinte un peu particulière. Je vais remettre du marron mais qui du coup va être beaucoup plus aux extrémités et en dessous. Et un marron encore plus sombre, limite noir. Mais vous allez voir quand c'est chaud, il va redevenir bien plus clair et on essaie de fondre un peu tout ça. Maintenant, on va laisser sécher parce que c'est important de laisser sécher entre chaque couche vu qu'on va travailler comme un paysage et que généralement les paysages on les fait par strates. Et du coup, en tout cas moi c'est comme ça que j'ai appris à les faire. Du coup, on a le fond qu'on commence. On commence toujours par la dernière des strates et on va au fur et à mesure rajouter les strates qui vont être de plus en plus saturées, beaucoup plus sombres. Après, ça peut être un peu différent, mais là pour commencer, pour débuter, on va faire simple. Et maintenant qu'on a bien laissé sécher, vous voyez, on voit bien qu'il y a eu des petites auréoles parce que j'ai pas du tout fondu les côtés.
on va s'attaquer aux détails et à faire des petites pointes de chaque côté des sapins, des triangles qu'on a fait pour amener un effet de feuillage qui apparaît. Mais voilà, ne vous prenez pas la tête, faites des petits points et ce sera largement suffisant. J'ai commencé par le jaune comme pour tout à l'heure au milieu, puis j'ai rajouté du orange un petit peu sur les côtés et en dessous, et plus je vais m'éloigner de cette source jaune, plus je vais rendre ça sombre avec du rouge, du marron et flouter un peu l'ensemble. Là actuellement on a deux possibilités. On va avoir la possibilité soit de couper ou de remplir avec vraiment les mêmes teintes et donc obtenir une forêt assez simple et ligne droite, mais qui permet d'être plus simple si vraiment vous avez besoin de vous arrêter là ou que vous sentez que ça vous plaît comme ça. Vous pouvez vous arrêter là, vous recadrez ou vous remplissez le fond et ça rend très très bien. Si au contraire vous voulez rajouter un petit peu plus de densité à votre forêt, que vous voulez rajouter un peu de contraste encore plus, on va rajouter une strate de plus qui est donc la strate qui va être vraiment très sombre, limite noire, avec d'autres arbres, d'autres sapins, parce que là ça ressemble plutôt à des sapins, qu'on va mettre devant. Et donc voilà, là j'ai pris du coup un rouge un peu bordeaux mais très très sombre et je vais placer ça vraiment devant et surtout je vais essayer de placer les pointes pas au même endroit que là où sont les pointes des premiers sapins pour justement faire que ça ne soit pas trop aligné. Donc j'essaie de les mettre au milieu ou un petit peu en décalé de ce qu'il y a déjà placé pour faire que tout se mélange bien entre elles. Une fois que j'ai mis quelques sapins et que j'ai bien rempli l'espace pour avoir quelque chose de plus sombre devant, et bien je vais rajouter du noir à ma préparation qui était déjà un peu rouge violine pour que ce soit encore plus intense et je vais mettre ça sur 1 à 2 sapins les plus près. Et comme ça on a vraiment une profondeur dans notre paysage. Et voilà le résultat. Vous avez vu, j'ai bien fait attention à ce que la lumière soit placée. Donc je me suis bien dit que la lumière serait ici, comme si le soleil était couchant, et donc que ça rougissait et illuminait ici. Je me suis pas dit que la lumière elle venait de là ou qu'elle venait de là, je me suis pas dit qu'elle venait d'ici. Et ça m'a permis du coup de mettre beaucoup de lumière ici, de mettre du sombre aux extrémités et de mettre bien sûr beaucoup de sombre tout devant. Comme ça on est sûr que la lumière, paf, vient et arrive comme ça, et c'est ce qui fait qu'on a beaucoup de lumière ici. Plus on va chercher à mettre de jaune, plus on va chercher à mettre de orange et donc des couleurs très vibrantes, plus ça va amener de la lumière et plus ça va être impactant. Et l'avantage de cette technique, c'est que vous n'avez pas besoin de savoir extrêmement bien dessiner. Vous faites une ligne d'abord pour placer votre sapin et ensuite vous faites un triangle et vous rajoutez plein de petites pointes, des petites pyramides pareilles sur les côtés, des petits triangles, et ça vous fait vos branchages. Donc ça c'est génial pour débuter quand vous ne savez pas dessiner véritablement ou que vous osez pas. Pour débuter, ça c'est génial. On passe à la deuxième technique. Pour la deuxième technique, on va partir sur quelque chose d'un peu plus moderne, un peu plus figuratif, mais sans que ce soit un paysage. On va faire des petites feuilles d'automne, mais qui vont un petit peu faire un motif sur une feuille et pas du coup un paysage et qu'elle soit accrochée à un arbre ou à une plante. Je vais donc réaliser 6 petites feuilles un petit peu partout, un petit peu déposées un peu comme ça sur la feuille, en essayant voilà, de remplir la feuille un minimum avec à chaque fois 6 feuilles différentes, parce que j'avais envie de pouvoir vous montrer différents modèles de feuilles, comme ça vous pouvez reprendre ceux qui vous intéressent. La nature est vraiment extrêmement généreuse au niveau des formes. On en a qui vont être vraiment un peu effet étoile, on va en avoir qui vont être beaucoup plus en effet très arrondi, ça fait un peu même penser à des algues, mais ce sont des feuilles. On a qui vont être vraiment toutes rondes avec plein de petits picots, d'autres où ça va être des choses très graciles, très fines avec des toutes petites feuilles et beaucoup de tiges. On a un vaste choix et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Maintenant que j'ai placé mes crayonnés, eh bien je vais pouvoir me mettre à la couleur. Et je vais vous montrer aussi qu'on peut utiliser différentes couleurs pour l'automne. On n'est pas du tout obligé de rester sur juste du marron ou juste du rouge ou juste du orange. Et pareil, ne vous prenez pas la tête, on va pas compliquer avec beaucoup d'ombre et beaucoup de détails. Vous allez voir, ça va se faire tout seul. Je commence par la première qui est en haut à gauche, qui est en forme d'étoile, et je vais placer donc de l'eau tout à l'intérieur. Je vais prendre donc un pinceau fin de chez Raphaël pour rentrer dans les détails parce qu'on va jouer sur les pointes étant donné que c'est une feuille qui est très pointue. Je vais juste
poser les contours que j'ai déjà dessinés. Si vous avez du mal à dessiner, vous pouvez aussi vous aider de modèles ou de décalquer une feuille qui vous plairait. Là, le but, voilà, ça va être de faire tout le contour avec de la couleur, et comme au milieu il y a de l'eau, et bien par capillarité, le pigment va se reporter à l'intérieur et ça va amener une lumière un peu plus claire au milieu. À partir de là, je vais faire quelques tracés de lignes pour relier les pointes des feuilles au milieu de la feuille pour donner quelques rainures. Mais voilà, je réfléchis pas trop, c'est vraiment juste je relie la pointe au milieu et c'est tout. Ça amène juste un peu de texture. Et maintenant, on s'attaque à la deuxième feuille qui, elle, ressemble plus à un effet d'algue. En fait, c'est plus que c'est très arrondi. Ça fait vraiment plein de petits ronds, plein de petits tubes qui font une feuille assez sympathique. Donc pour ça, je commence toujours par mettre de l'eau, puis je vais passer un petit peu de magenta qui déjà tire un peu vers un sorte de prune. Je rajoute du rouge marronné et petit à petit, je vais assombrir le bas et les extrémités et laisser un peu plus de lumière en haut et au milieu, garder quelque chose d'un peu plus rouge et moins marron. Donc vous voyez, là j'essaye petit à petit de rajouter du rouge. J'ai laissé un petit peu sécher et je vais juste remettre du marron bien sombre en bas et en dessous sur les contours de ma feuille. Vous voyez, j'ai laissé vraiment de la lumière en haut et j'ai laissé le sombre et le marron bien en bas. Pendant que ça sèche, on va passer à la troisième feuille. C'est une feuille qui va être remplie de plein de pétales. En fait, c'est vraiment plein de petites feuilles qui forment une grande feuille. J'ai fait cette fois-ci l'inverse de ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai fait le contour sans mettre d'eau sur mes feuilles et je vais dégrader maintenant en rajoutant uniquement de l'eau. Donc là, la couleur que vous voyez apparaître, c'est uniquement la teinte du contour qui réagit en étant réactivée par l'eau et je vais faire des dégradés petit à petit. Là, maintenant que ça commence, je vais enlever le surplus de pigment au milieu pour avoir un dégradé et une touche lumineuse au milieu, ce qui va donner du volume à ma feuille. Pour cela, je prends un pinceau sec ou en tout cas que j'essuie pour enlever le surplus de pigment et je remets mon pinceau là où je vais enlever la couleur. J'ai rajouté des petites touches de marron sombre en bas de la feuille et au niveau des intersections des feuilles pour donner un effet de profondeur étant donné que c'est un endroit qui va être un peu creusé et un peu plus caché de la lumière. Maintenant, on passe à la quatrième feuille et là, ça va être une petite feuille qui va être beaucoup plus verte. Donc j'ai commencé par un vert un peu jaune parce que effectivement, faut pas oublier que le vert est toujours présent et je vais rajouter un kaki pour avoir quelque chose de plus intense au niveau des extrémités intérieures de ma feuille et ça va permettre voilà, d'amener une nuance. Donc le jaune au début de la feuille qui est en train de petit à petit de sécher et qui est encore vivante et bien sombre au niveau de l'extrémité intérieure de nos feuilles. Je passe à la quatrième feuille et là ça va être plein de petites feuilles qui vont être entre le magenta, le violine et le violet sombre selon bien entendu l'intensité de la lumière qu'elle a pu avoir, etc. Donc c'est important de bien penser à mettre différentes nuances. J'ai pas réfléchi à faire des ombres, j'ai vraiment fait des aplats. Donc j'ai fait une pétale magenta, j'en ai fait une deuxième, j'ai rajouté un peu d'eau et donc du coup ça fait qu'elle a un petit peu moins de pigment et qu'elle est un peu plus claire. J'ai remis du violet, j'en ai fait plusieurs et au fur et à mesure il y avait moins de pigment, donc il y avait plusieurs nuances. Et une fois que ça s'est fait, comme vous avez pu le voir, j'ai relié les pointes des feuilles au milieu et faire une grande tige et j'ai tout relié à cette tige là pour que tout soit lié sur une seule et même branche. Je m'attaque à la sixième et dernière feuille qui elle va être vraiment en forme de goutte, donc pointue en haut et arrondie en bas, mais ce qui va faire sa spécificité c'est qu'elle a plein de petits picots tout autour. Donc pour ça, je vais prendre la pointe du pinceau et faire plein de petits traits tout autour du contour que j'avais dessiné en forme de goutte. Et je vais utiliser le même genre de technique que pour la quatrième feuille, c'est-à-dire que je vais mettre plutôt du jaune en haut et plutôt du kaki en bas. Et là, pour le rendre encore un petit peu plus vibrant, je rajoute aussi un petit peu de vert printemps, donc quelque chose d'un peu plus encore vivant et très jaune en fait pour le bas. Et je vais finir avec un kaki un petit peu plus sombre en bas pour ajouter un petit peu d'ombre. Et pour ramener un petit peu d'automne, je remets un petit peu de marron ocre en haut que je vais petit à petit dégrader sur le côté pour rappeler qu'on est toujours quand même dans l'automne. J'ai fini en faisant avec la teinte la plus sombre des verts que j'ai utilisée pour la queue de la feuille.
Et maintenant que c'est fait, on va essayer de remplir les vides de cette feuille parce que là vous voyez il y a encore beaucoup de blanc et pour ça je vais tout simplement faire des petites feuilles, des petites pétales orange, voire peut-être un peu rouge, violette. Et pour la technique, en fait, je vais faire une parenthèse d'un côté et je vais reboucher en fermant l'autre parenthèse de l'autre côté et je fais une petite pointe sur un des côtés pour avoir la queue de la feuille. C'est tout aussi simple que ça. Je fais une parenthèse, je fais une deuxième parenthèse dans le sens opposé et je relie les deux ensemble, je remplis et je rajoute une petite pointe sur un des côtés pour faire la pointe de la feuille. Je rajoute maintenant quelques baies, donc pour ça je fais un rond pour amener un rond blanc qui sera la lumière et je vais élargir sur un des côtés pour ramener le bombé de ma baie et je vais en faire plusieurs tout autour de mon motif. Donc comme vous pouvez le voir à la fin, au départ ça faisait un peu des feuilles qui étaient un peu posées n'importe où. En rajoutant les petites baies rouges, les petites feuilles oranges, les petites feuilles bordeaux, et bien ça a permis de créer un motif, de créer vraiment quelque chose de cohérent, vraiment toute une construction parce que ça a rempli l'espace, ça a rempli les vides qui étaient beaucoup trop présents. Quand vous voulez poser quelque chose, quand vous voulez dessiner quelque chose, soit vous allez le placer au centre ou sur un côté, mais du coup ça va attirer le regard vers ça. Par contre, si vous en mettez un peu partout, mais que vous laissez beaucoup trop de vide entre chaque élément, ça va faire un peu dérangeant, il va manquer quelque chose et c'est pour ça que j'ai rajouté tous ces petits éléments et vous voyez là on ressent bien le motif automnal avec autant du vert, du jaune, du rouge, du orange. Faut vraiment pas oublier que le vert est toujours présent à l'automne parce que déjà il y a du vert qui reste persistant toute l'année, donc le vert n'est pas absent en automne et en plus comme je vous disais c'est que le vert peut devenir aussi un peu kaki, un peu jaunâtre parce qu'il est en train de sécher, il est en train de petit à petit de devenir petit à petit orangé ou jaunâtre et à la fin ça devient ce genre de teinte, mais au départ ça part sur ce genre de choses et donc ça montre l'évolution de la couleur de la feuille. Et c'est vrai qu'en automne c'est ce qu'on a beaucoup, on a vraiment cette diversité de couleurs qui va du vert au rouge éclatant et en passant bien entendu par toutes les teintes de jaune, orangé et de marron. Donc c'est dommage en fait de perdre une teinte alors qu'elle pourrait au contraire faire extrêmement ressortir puisque le vert reste la complémentaire du rouge. Donc ça permet de faire vraiment tout résonner et d'avoir des belles explosions de nuances et d'amener des couleurs vraiment et des paysages impactants. Et maintenant on va passer au sujet numéro 3 qui est le plus compliqué. Alors, il est compliqué parce que j'ai voulu rentrer dans les détails. Maintenant, vous pouvez très bien le faire, le réaliser même vous en étant débutant et juste y aller petit à petit et ne pas faire autant de détails que j'ai fait. Et même moi, j'ai décidé de m'arrêter pour que cette vidéo ne soit pas trop longue non plus et parce que à un moment ou un autre, il faut aussi que je monte. Mais j'aurais pu prendre encore plus de temps pour ajouter encore plus de détails et rentrer encore plus dans le réalisme. Mais c'est pas forcément ce que je préfère, donc j'ai pas voulu pousser jusque là. Le sujet d'aujourd'hui, pour rester sur le thème automnal, je suis donc partie sur un champignon. Là, je suis partie sur un élément qui va vraiment être central. Je vais vraiment le mettre au milieu, sur une petite motte avec de la mousse ou un petit peu d'herbe. Et pour rajouter un petit peu, parce que ça faisait quand même un peu vide, j'ai rajouté 2 petites noisettes à côté pour tout simplement rendre ça un peu plus vivant parce que ça faisait vraiment le truc au milieu et la petite dune, c'était pas fou. Donc j'ai rajouté 2 petits éléments sur le côté, ce qui amène quelque chose d'un peu plus naturel. Et de toute façon, une fois qu'on va passer à la couleur, il va bien sûr falloir penser à mettre une couleur de fond. Et c'est ce qu'on va s'attaquer tout de suite à faire. On va commencer par le fond. Donc ça va permettre déjà de combler énormément le vide, parce que c'est ce qui est le plus important, c'est de faire que soit le vide soit présent et apporte quelque chose et fasse éclater l'élément que vous voulez dessiner, soit au contraire qu'il permette de combler tout l'espace pour que ça soit votre élément qui soit plus clair ou avec moins de détails pour qu'il ressorte plus. Là, c'est ce qu'on va faire. J'ai envie que le champignon soit très lumineux, irradie en quelque sorte, et que ça soit du coup le fond qui soit bien plus sombre parce qu'on est dans une forêt. Quand à partir de l'automne, la forêt est quand même s'il y a des éclats de lumière, elle est quand même assez sombre comparée à si on va en plaine. Et donc du coup, c'est un peu l'ambiance que je voulais obtenir, un effet sous-bois avec le champignon qui apparaît et qui illumine. Je commence donc par mon fond. Alors je vais mettre de l'eau intégralement derrière le champignon et la dune bien entendu sans les mouiller
pour éviter que ça bave dessus. Je vais placer d'abord du vert sombre, du vert un peu plus clair, un peu kaki et de l'ocre, donc cette couleur un peu moutarde, mais uniquement véritablement bien visible au niveau du champignon puisque c'est là où je veux que ça soit lumineux. Je vais en mettre un petit peu en haut mais que je vais beaucoup dégrader, beaucoup diluer avec du kaki, avec du vert pour justement obtenir quelque chose de très passé et que l'ocre soit vraiment qu'au niveau du champignon. Une fois que j'ai fait ça, j'ai laissé bien sécher, j'ai gommé le surplus de carbone du champignon et je m'attaque à déjà placer un petit peu ma lumière pour pouvoir me repérer par la suite. Et je vais mettre donc de l'ocre au niveau de l'extrémité extérieure de l'intérieur de mon champignon et bien sûr à l'intérieur laisser quelque chose de plus clair pour amener ce côté lumineux et je vais rajouter un petit peu de texture. Et là, pour le blanc sur le champignon, eh bien je vais utiliser du drawing gum. Je vous ai déjà d'ailleurs parlé du drawing gum, si vous n'avez pas vu cette vidéo je vous la mets juste au-dessus. Le drawing gum est un produit magique qui permet de sécher et de protéger ce qu'il y a en dessous. Donc si je mets une petite touche de drawing gum sur les petits points blancs du champignon, et bien du coup je vais pouvoir mettre le rouge sur le chapeau de mon champignon sans que ça marque ça sur les points blancs. Donc on va faire ça tout de suite et puis on va laisser sécher. Je commence en prenant un petit outil de sculpture vraiment tout petit pour pouvoir mettre des petites touches de drawing gum sans abîmer mon outil parce que c'est l'avantage de ce genre d'outil. Je vais faire plein de petits points, des petites formes un peu ovales parce que ce n'est pas tout à fait régulier non plus, c'est ce qu'on appelle la nature. Une fois que ça s'est fait, le temps que ça sèche, je vais m'attaquer au bas et donc à la petite dune que j'avais faite dans le dessin au départ et je vais commencer à placer un petit peu mes couleurs, donc quelque chose d'un peu plus jaune, de vert très clair au niveau de là où il y a mon champignon et quelque chose de beaucoup plus sombre devant avec du coup du vert bien plus profond pour pouvoir mettre tout simplement un effet lumineux et un effet bien plus sombre devant. Une fois que ça c'est fait, je prends un pinceau très fin Raphaël pour pouvoir amener un petit peu de détails sur mes feuillages, donc de mes herbes, et je vais faire voilà plein de petits traits qui vont un peu dans tous les sens, certains en haut, un peu d'autres sur les côtés, et je vais en faire un petit peu. Là vous voyez c'est un petit peu délavé, j'ai fait en sorte de diluer ma teinte très sombre qui est la même teinte mais juste diluée pour avoir exactement le même feuillage un peu plus loin mais du coup plus clair vu qu'il va être plus lumineux. J'ai rajouté d'ailleurs des teintes un peu plus vert lumineux, des teintes un peu plus jaunes pour justement diversifier un petit peu tout ça. Le temps que ça sèche et que je rajoute plus de détails au niveau de ma dune, je vais remonter au niveau du chapeau de mon champignon et je vais commencer à placer donc du rouge puisque c'est un chapeau rouge. Je commence par un rouge un petit peu vibrant, je rajoute ensuite un bordeaux un peu violine en dessous qui s'est d'ailleurs mélangé à mon rouge du dessus. Je remets quelque chose d'un peu plus intense en dessous et je fais attention à faire un contour un peu plus épais en laissant le devant bien plus clair pour amener l'effet de volume et d'arrondi du champignon. Là vous voyez j'avais une teinte un petit peu kaki mais très très diluée pour faire la couleur du corps du champignon et je me suis rendu compte que c'était un petit peu trop froid donc j'ai rajouté un petit peu d'orange et voilà j'en place un petit peu partout mais surtout en dessous de la corolle du milieu et au niveau du haut du chapeau sur le côté là où en fait il va y avoir l'ombre puisque c'est des éléments qui sont cachés de la lumière. Je récupère d'ailleurs cette teinte pour amener quelques nuances dans mon herbe, pour amener des effets de lumière qui pourrait y avoir grâce aux champignons, ramener un petit peu plus d'autres nuances. Et le temps que ça sèche encore une fois, je repasse aux champignons. Je vais prendre un marron bien plus sombre que je vais très peu diluer avec de l'eau pour avoir quelque chose d'assez sec. Et je vais pouvoir placer des petites rainures en frottant un petit peu mon pinceau délicatement pour amener un peu de texture sur mon champignon. Je rajoute un tout petit peu d'ocre, vous voyez c'est un petit peu plus jaune pour avoir un effet de dégradé un peu lumineux et je vais en mettre mais là juste de l'ocre très très dilué sur le haut de la corolle, sur les côtés gauche de la corolle pour amener le reflet lumineux jaune de l'intérieur du champignon. Là, je vais laisser sécher et je m'attaque donc à l'intérieur du champignon en ramenant vraiment des lignes, des rainures pour amener la texture qu'a souvent les champignons. Et je vais mettre d'abord de l'ocre, puis du orange, puis du marron en les mélangeant au fur et à mesure pour avoir quelque chose d'uniforme avec plusieurs couleurs. J'ai rajouté un petit peu d'ocre juste en haut au niveau du devant du champignon pour avoir un effet encore une fois de la lumière qui pourrait se refléter un petit peu sur le dessus, mais un tout petit peu.
Le temps que tout ça sèche, eh bien je me suis dit que j'allais m'attaquer enfin aux petites noisettes. Donc j'ai commencé par un aplat de marron très très clair et je vais rajouter petit à petit du marron un peu orangé sur le côté gauche et un peu bas puisque c'est là où est écrasé mon feuillage. Je rajoute un petit peu d'ombrage sur mon feuillage et pendant que ça sèche, je vais rajouter aussi un petit peu d'ombrage sur ma corolle. Et vous voyez, j'ai mis un petit peu trop d'ombre, donc j'ai essuyé avec un sopalin ou un petit torchon en tissu, ça marche très très bien. Pendant que tout ça sèche, eh bien, je me réattaque à mes noisettes en mettant du marron sombre et j'essaye toujours de faire attention à mettre plus de marron sombre sur le côté gauche et en bas, encore une fois, par rapport à la lumière et par rapport à l'ombre. Là, je viens d'enlever mon drawing gum et je m'attaque à faire donc des petits ombrages donc avec du marron et du orangé pour faire que ça soit pas blanc tout vide et amener un peu de volume sur mes petites taches blanches de mon champignon. Et voilà le résultat. Donc vous voyez, là on a déjà travaillé un petit peu le fond. Alors ça reste quelque chose de flou, hein. Vous voyez, je suis pas partie dans des détails non plus trop poussés parce que on voulait se concentrer sur ce point-là. Donc comme on veut se concentrer sur le point central, si j'avais fait beaucoup de détails derrière, eh bien ça aurait fait trop d'éléments. Donc j'ai mis certes de la couleur sombre, mais par contre, j'ai absolument pas mis de forme derrière pour pas que ça dérange le regard. D'ailleurs, si vous regardez, j'ai aussi laissé du clair ici et j'ai remis du jaune beaucoup au niveau du champignon pour faire que ça fasse vraiment l'effet lumineux du champignon. Et c'est au-dessus que j'ai assombri pour vraiment que la lumière soit vraiment centrale au niveau de notre élément principal. C'est aussi d'ailleurs pour ça que j'ai assombri bien sur les côtés, en bas et devant, parce que encore une fois, quand c'est devant, c'est beaucoup plus contrasté, c'est beaucoup plus saturé, mais aussi souvent plus sombre, parce que c'est du coup beaucoup plus près, donc ça a tendance à être moins éclairé par rapport à où on regarde, puisque c'est faut bien penser que là, il y a quelqu'un qui est censé regarder cette scène. Et j'ai rajouté énormément de petits éléments de détail, parce que comme on est plus près, et bien forcément, on voit aussi beaucoup plus les traits, les herbes, les crins, de tout ce qu'il peut y avoir au sol. Et c'est pour ça que ici, c'est beaucoup plus détaillé et que derrière, c'est beaucoup plus flou. Et ça permet aussi de dire que c'est vraiment cet élément-là qui est important et pas le reste. Voilà donc nos 3 réalisations aujourd'hui qui permettent d'être sur le thème de l'automne, mais vraiment de 3 manières différentes, sur quelque chose vraiment de assez simple mais qui peut être très intéressant et qui permet de faire une super découverte, sur quelque chose de plus figuratif, de beaucoup plus je sais pas comment le dire, mais c'est quelque chose d'un peu plus moderne, un peu plus enfin c'est ce que moi j'ai beaucoup plus tendance à travailler en fait, faire des motifs ou des éléments comme ça, même si c'est pas quelque chose que je vous montre beaucoup sur ma chaîne. Je travaille beaucoup plus comme ça que qu'en faisant des paysages, et on a le sujet beaucoup plus classique de paysage en détail à l'aquarelle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez la commenter et la partager, ce qui m'aiderait un petit peu à me faire connaître. Mais aussi, j'aime beaucoup pouvoir échanger avec vous, et merci à vous tous. D'ailleurs, merci beaucoup à vous qui me donnez justement vos avis sur les éléments que je teste, ou tout simplement sur les prochains sujets qui vous intéresseraient de voir sur ma chaîne. Donc merci beaucoup. On m'avait demandé pas mal de paysages et choses comme ça, donc je me suis dit que j'allais faire un petit peu à chaque élément important de l'année, automne, hiver, mais aussi de Noël, peut-être Halloween si j'ai le temps. Non. Voilà, rajouter des petits éléments par rapport au dessin et à l'aquarelle. Mais n'hésitez pas à me donner d'autres sujets qui vous intéresseraient. Je sais que le dessin, ça vous intéresse aussi. D'ailleurs, n'hésitez pas à confirmer si c'est bien le cas pour que je mette ça le plus vite en priorité sur mes sujets. Mais en tout cas, merci encore à vous tous. Merci aussi à tous ceux qui me soutiennent, que ce soit par Tipeee, que ce soit par des commandes d'illustration, que ce soit sur mesure ou des prints. Merci aussi à ceux qui achètent mon livre de coloriage, j'espère qu'il vous plaît. J'avoue que là, les nouvelles réalisations que j'ai pu voir, que vous avez faites, sont vraiment magnifiques. Si vous n'avez pas vu la vidéo de Panoramix qui montre ses dernières réalisations de coloriage, elle en a fait un sur Octobre Rose avec une de mes illustrations. C'est juste magnifique ce qu'elle en a fait. C'est vrai que c'est pas du tout les ambiances de couleurs que moi j'aurais vu à la base, et ce qu'elle en a fait c'est juste super. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir sa chaîne parce que franchement c'est super. N'hésitez pas non plus à me nommer, à mettre ce hashtag là quand vous faites une colorisation et que vous le montrez sur les réseaux sociaux, parce que moi, voir vos réalisations à partir de mes coloriages, c'est juste génial à voir en fait. Donc merci d'ailleurs à ceux qui me l'ont montré, parce que voir vos réalisations c'est trop cool. Vraiment merci à vous. Alors la boutique en ligne n'est toujours pas en ligne, je suis navrée. Sincèrement, la rentrée m'a vraiment écroulée, et là j'ai un nouveau cours qui se rajoute
En plus, dans ma semaine, j'ai toute la comptabilité avec les associations qui n'était pas forcément très bien organisée au départ. Donc on est en train de réadapter tout ça. Moi, je commence à prendre le pli. Mais du coup, j'ai pas du tout eu le temps d'avancer sur le site internet. Donc ça arrive, mais je sais pas quand. je fais ce que je peux. En tout cas, si vous voulez quelque chose, n'hésitez pas à me contacter par mail, donc mademoisellestusancelle@gmail.com. Mais vous pouvez aussi très bien me contacter sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook, donc Mademoiselle Sou, Melsou. Et dans tous les cas, moi je joue avec vous pour qu'on puisse en parler, que ce soit pour une commande par exemple des livres de coloriage, comme par exemple pour une illustration, et on voit ça ensemble, il n'y a pas de souci, on s'arrange. Sur ce, cette vidéo est véritablement terminée, donc moi je vous dis à dimanche prochain midi pour une nouvelle vidéo, et je vous fais des bisous. Bye!